Salut à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mon balai vapeur. Vous êtes beaucoup à me demander de faire une vidéo complète sur le balai vapeur. Je reçois beaucoup de questions sur Instagram aussi. Donc voilà, je m'étais dit que c'était pas mal de vous faire une petite vidéo sur YouTube parce que j'avais quand même mis quelques petites explications, les points positifs et négatifs en story à la une sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la rubrique clean. Mais voilà, si jamais... Je vais quand même, maintenant que j'ai beaucoup plus de recul que quand j'ai fait cette story, vous faire vraiment une vidéo complète sur ce balai vapeur, notamment celui de cette marque là, puisque avant j'en avais un, c'était le Nano Vapeur qui avait une fuite en fait, donc il me l'avait remboursé. Du coup j'ai dû me rabattre sur un autre, mais j'en suis beaucoup plus contente que celui que j'avais avant. Mais ça m'aura permis quand même de découvrir que le balai vapeur c'est quelque chose que je peux plus me passer. Voilà, c'est devenu vraiment un indispensable dans ma routine ménage, mais je peux plus m'en passer tellement. J'ai abandonné la serpillière, les produits ménagers, tout ça, enfin c'est vraiment trop bien. Donc tout d'abord je vais vous montrer le mien. Alors là j'ai rajouté une rallonge, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fils, parce que sinon le fil n'est pas très long, je crois qu'il fait 4 mètres. C'est bien, mais voilà, pour pas le rebrancher partout, le débrancher tout le temps et tout, je le débranche en fait une fois. Je fais toute une partie de ma maison avec la rallonge, donc j'ai pas besoin de le débrancher, et toute l'autre partie sur une autre prise, donc voilà, je le débranche qu'une fois entre temps, et de toute façon ça tombe quand mon réservoir est vide et que je dois le re-remplir, puisque quand je fais vraiment toute ma maison je remplis 2 fois le réservoir, mais sinon c'est super. Voilà, vous avez en plus ici un petit crochet pour pouvoir l'enrouler. Bon, dommage qu'il n'y en ait pas un en bas pour bien l'enrouler, mais voilà, ça accroche quand même le fil, c'est plutôt pas mal. Le mien c'est un Black Edicker, donc je vous mettrai la référence en barre d'informations puisqu'il y en a plusieurs. Moi j'ai pris le 5 en 1, à la base je voulais le 10 en 1, je l'avais commandé sur Amazon, mais je l'ai pas reçu, ils ont perdu mon colis et tout ça. Bon, je me suis quand même fait rembourser, mais du coup quand j'ai voulu commander à nouveau le balai, en fait le prix avait vraiment beaucoup plus augmenté, donc je me suis rabattue sur 5 en 1, je me suis dit que ça me suffirait. Effectivement pour l'instant ça me suffit, mais sachez qu'il existe le 10 en 1 qui a l'air vraiment pas mal aussi. Moi il était vendu avec une lingette et j'en ai acheté d'autres, donc là j'en ai que 2, mais enfin j'en ai 3 même. Mais j'ai pris un lot de 5 il me semble, là j'en ai 2 au lavage. J'en utilise quand je fais vraiment toute la maison, j'en utilise 2 en fait, puisque voilà, certaines m'ont dit mais comment le fait de pas changer la lavette quand même, c'est sale après de faire toute la maison avec la même lavette, alors que quand on passe la toile on la rince et tout ça. Donc moi, je sais pas si tout le monde fait comme ça, moi en fait je nettoie d'abord ma cuisine et mon salon salle à manger avec une lavette, et ensuite je la change, j'en mets une propre pour les chambres et je finis par la salle de bain. Voilà, comme ça au moins j'utilise 2 lavettes, 2 différentes, et les 2 sont quand même bien sales à chaque fois que je le passe, parce que vraiment le balai vapeur ça en désincruste énormément. Je trouve ça quand même beaucoup plus pratique que d'avoir le seau, l'eau essorée à chaque fois, attendre que ça sèche, parce que là le séchage il est vraiment ultra rapide vu que c'est de la vapeur. C'est très rapide, donc franchement ça c'est vraiment un avantage. Et ce qui me plaît avant tout, c'est le fait de ne pas utiliser de produits. Donc vous mettez uniquement de l'eau dans le réservoir, donc c'est écologique, c'est aussi économique hein, forcément. Mais moi ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait je l'ai acheté avant que le petit marche à 4 pattes, se traîne par terre et tout ça, parce que je voulais des sols sains quand même. Je trouve que c'est important, même si après voilà, hein, il va faire ses anticorps lui-même, il va toucher de tout, c'est pas, voilà, moi j'aime bien avoir mes sols propres chez moi. Après voilà, je suis pas maniaco-dépressive, mais je trouve que c'est quand même bien, c'est quand même plus sain quoi. Donc c'est ce qui m'a fait aussi me tourner vers le balai vapeur, et franchement ça nettoie beaucoup mieux que la serpillière. Au début j'avais la lavette tellement noire que je me disais c'est pas possible, mes sols sont vraiment ultra sales. Alors faut savoir que ces sols ils sont d'origine dans la maison, qu'on va les changer, là ça y est on a commandé le nouveau carrelage. Donc on va bientôt changer tout le carrelage de la maison, parce que celui-ci laisse beaucoup de traces, même quand je fais le ménage le lendemain on a l'impression que c'est pas fait. Enfin voilà, il est quand même très salissant, c'est un carrelage bas de gamme, mais et en plus la couleur on la trouve trop foncée, on voulait quelque chose de plus clair sur le sol, enfin bon bref. Donc on change tout, mais donc je vous dirai aussi sur le nouveau carrelage ce que ça donne, parce que là forcément j'ai un carrelage qui n'est pas au top pour tester ce genre de choses au niveau des traces et tout. Je vois quand même des traces avec le balai vapeur. Après il y a une technique entre guillemets pour bien désincruster
vos sols, parce qu'il faut savoir que tous les produits qu'on met sur les sols pendant des années, ils restent en fait, et le balai vapeur, avec la vapeur, va venir donc décrasser. Mais si vous passez balai vapeur très rapidement, ça va venir étaler en fait ces produits, et du coup c'est ça qui vous fait les traces. Donc avant les premières utilisations, le mieux c'est vraiment de le passer partout et de le passer très lentement pour vraiment tout désincruster. Donc ça prend du temps, mais c'est vrai que moi je l'ai pas fait à ce point, je le fais lentement et tout pour vraiment bien désincruster, mais je l'ai pas fait minutieusement parce que je sais que je vais changer les sols et tout ça, mais quand même j'ai vu la différence à force de passer balai vapeur. Mon carrelage est beaucoup plus propre qu'avant. Après voilà, c'est un carrelage qui laisse beaucoup de traces et j'en suis vraiment pas contente. Donc, mais dans la salle de bain j'ai un autre carrelage et les traces on les voit beaucoup moins. Après il y a moins de lumière et tout ça, donc vraiment au niveau des traces je le verrai avec le nouveau carrelage aussi. Mais ça nettoie beaucoup mieux, c'est vraiment... Enfin moi je trouve que c'est vraiment le top. Donc le réservoir quand même par rapport moi à l'ancien que j'avais, il est vraiment beaucoup plus grand, je le trouve beaucoup plus important. Quand je le passe vite fait, c'est-à-dire un petit coup comme ça dans la cuisine ou quoi, enfin le réservoir il me suffit amplement. Si vraiment je fais le gros ménage, voilà, j'y vais lentement, je fais vraiment toute la maison et tout, je le re-remplis une deuxième fois. Je mets quand même de l'eau déminéralisée dedans parce que j'ai une eau très calcaire ici. Des fois je coupe un petit peu avec de l'eau du robinet et de l'eau déminéralisée, mais voilà, j'achète les bidons comme ça anti-tartre parce que voilà, moi l'eau elle est très calcaire et j'ai peur que ça m'abîme le balai vapeur à force. Donc ça c'est un conseil aussi, si jamais votre eau est calcaire ou quoi, faites un mélange ou mettez de l'eau déminéralisée, je trouve que c'est quand même mieux. Les lavettes, vu que j'en utilise 2 à chaque fois que je fais le gros ménage, je trouve que c'est bien d'en avoir plusieurs. Après ça passe en machine, voilà, vous pouvez les laver à 60 degrés, donc moi je les lave à 60 avec les serviettes et tout ça. Et après par contre je les passe pas au sèche-linge, je les sors, mais ouais je crois qu'on peut. Voilà, après moi je les sors. Par contre je mets pas de soupline parce que ça peut vous laisser un petit film ou quelque chose, donc pas de soupline après, ça aussi... c'est ma meilleure amie qui me l'avait dit, je crois qu'elle avait lu dans la notice et heureusement qu'elle me l'a dit parce que j'avais loupé cette étape. Je pense que c'est un plus pour avoir le moins de traces ou que ça soit plus efficace, je n'en sais rien. L'avantage avec ce balai, donc il est 5 en 1, c'est que j'ai quelques accessoires. Évidemment dans le 10 en 1 vous en avez beaucoup plus, mais moi pour l'instant ça me suffit. Donc je vais vous montrer, j'ai quand même ça pour les vitres. Alors je l'ai testé, c'est plutôt pas mal. Après les vitres c'est quelque chose que je déteste faire, donc je le fais pas très régulièrement. Mais en test, plutôt pas mal franchement. Je pense que je vais vraiment le faire avec le balai vapeur plutôt que comme avant. Après moi les petites vitres et les miroirs je les fais vite fait avec du produit à vitre et voilà. Mais par contre mes grandes baies vitrées je vais le faire avec ça parce que j'ai testé sur une zone et j'ai trouvé que le résultat était pas mal. Il y a quelques petites traces mais vous passez juste un petit chiffon après, ça peut, enfin franchement ça va. Et ensuite vous avez des petits embouts comme ça pour les joints de la salle de bain, les joints du carrelage et tout ça. Alors ça c'est top, ça clairement c'est top. Vous voyez que je m'en suis déjà servi, hein, voilà l'état. Vous voyez les joints qui sont ici d'origine, je vais vous montrer. Voilà la saleté qui s'incruste dans ces joints qui sont là depuis des années et qui n'ont jamais été faits. J'ai fait un essai sur le même état de joint. Voilà le résultat, c'est incroyable. C'est blanc, c'est propre, voilà, ça a bien désincrusté. Donc clairement ça marche ultra bien, c'est génial. En fait juste avec la vapeur, vous passez avec la brosse, vous voyez tout l'eau, elle est noire et tout, enfin franchement c'est génial. Donc ça clairement, si vous avez des joints dans un état comme les miens, n'hésitez pas à acheter un balai vapeur, c'est génial. Voilà, au moins vous voyez le résultat en live puisque je l'ai fait ici et pas là. Je m'amuse pas à faire tous les joints de ma maison parce que je vais changer le carrelage, donc clairement je vais pas perdre un temps fou à faire ça, mais si jamais j'avais dû garder ce carrelage, j'aurais fait tous les joints. Et après pour l'entretien des joints, je sais pas moi combien de fois ça se fait, ça dépend à quelle vitesse ils se salissent, mais c'est top. Le temps de chauffe, il est vraiment très rapide, vous le branchez, vous attendez quoi, 10-15 secondes, c'est déjà chaud, vous pouvez déjà commencer votre ménage, donc c'est très rapide d'utilisation. Ça chauffe très vite et ça désincruste super bien. Voilà, moi maintenant je ne peux plus m'en passer. Je le passe plusieurs fois par semaine, je pense. Voilà, je fais le gros ménage une fois par semaine avec et après des fois je le repasse ou quoi dans la cuisine ou les pièces à vivre. Mais franchement je le regrette pas du tout, c'est vraiment un outil que je conseille. J'ai influencé du coup ma meilleure amie autour de moi et quelques personnes qui l'utilisent parce que vraiment je trouve que c'est bien. Donc voilà, après les marques, moi j'ai pas beaucoup de recul à part par rapport au Nano Vapeur, je trouve que le Black & Decker est vraiment très bien.
Je sais qu'il y a plein d'autres marques qui fait ce balai vapeur, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Mais quand même, j'avais fait un sondage quand je devais changer de balai vapeur. Les marques qui étaient le plus revenues, c'était Black & Decker et Karcher, je crois. Donc n'hésitez pas à voir un peu les avis, à regarder selon aussi vos besoins. Moi j'ai pris ça par rapport à mon utilité, mes besoins, mais évidemment vous pouvez en acheter d'autres. Ma meilleure amie a pris le 10 en 1 et elle a aussi des accessoires où elle peut nettoyer les tissus, les choses comme ça, les tapis et tout. Moi je n'ai pas de tapis chez moi, donc j'ai pas pris tout ça, mais voilà, vous pouvez aussi faire ça. Les lingettes aussi, elles sont très pratiques à mettre parce que c'est juste avec un scratch en fait, donc vous venez poser le balai par dessus et ça tient, donc ça c'est très pratique parce que l'ancien je devais clipser, des fois ça s'enlevait et tout, donc ça franchement ultra bien. Et puis je crois que je vous ai dit vraiment l'essentiel, donc c'est pas la peine que je vous fasse une démonstration, hein. Vous voyez comment ça fonctionne, c'est un balai vapeur classique. Après si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.